Nous, en tout cas moi, je ne veux pas de quelqu'un qui est du Burkina Faso pour être gouverneur d'une banque et qui après est ivoirien pour devenir chef de l'État. Beaucoup ne se souviennent pas, en 99, quand je suis rentré du Fonds monétaire international et que j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle de 2000. Bien évidemment, étant né à Dimokro, j'ai demandé à mon frère aîné, Sinali Ouattara, d'aller chercher mon certificat de nationalité au tribunal de Dimokro à Dimokro. J'étais choqué que M. Ouattara soit candidat à l'élection présidentielle parce qu'il avait travaillé tantôt comme burkinabé, tantôt comme ivoirien. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être haut fonctionnaire, selon moi, dans un pays, pour un pays, et puis après se retrouver dans un autre pays où on est candidat à la présidentielle là-bas. Moi, je n'ai jamais vu ça. Alassane, je ne me suis pas dressé contre lui parce qu'il est Dula. Je ne me suis pas dressé contre lui parce qu'il est musulman. Il a été élève, étudiant comme Voltaïque. Il s'est marié à Philadelphie comme Voltaïque. Il a passé son doctorat comme Voltaïque. Il est rentré au FMI comme Voltaïque. Il est rentré à la BCAO comme conseiller spécial comme Voltaïque. Il a acheté 2 bâtiments à Abidjan comme Voltaïque. Quand il est rentré à la BCAO, quand vous rentrez à la BCAO comme fonctionnaire, vous pouvez le demander à Fayedi Gustave, vous pouvez le demander à Dakouri Henri. On a fait des prêts pour que chaque employé de la BCAO construise une maison chez lui pour sa retraite. Il a construit sa maison à Ouagadougou. Huitièmement, sur proposition du ministre de l'économie et des finances du Burkina Faso, il est devenu vice-gouverneur de la BCAO comme burkinabé. Pour certains, il est ivoirien, pour d'autres, il est burkinabé. Le problème de la contestation de la nationalité ivoirienne de M. Ouattara est antérieur à l'année 1999. Il remonte à une dizaine d'années à la proclamation du multipartisme. Cette période coïncide avec la montée du nationalisme en Côte d'Ivoire avec le Front populaire ivoirien, en abrégé FPI, comme fer de lance de ce courant. En effet, le FPI leader de l'opposition a à sa tête Laurent Gbagbo. Il a alors plusieurs séries de revendications allant de la fin de l'immixtion des étrangers dans la vie politique nationale à la suppression du droit de vote qui leur était jusque-là reconnu, en passant par la condamnation de la prédominance des étrangers dans l'activité économique ivoirienne, matérialisée à ses yeux par les opérations de privatisation des sociétés d'État au profit de groupes industriels français notamment. Le Premier ministre Alassane Ouattara, présenté par la presse proche du FPI comme un burkinabé, est soupçonné de se rendre complice du démantèlement économique du pays au profit des étrangers. S'il n'est pas lui-même tout simplement soupçonné de s'approprier des entreprises à privatiser, l'idée de spoliation des biens de la Côte d'Ivoire par des intérêts étrangers n'est pas nouvelle. Elle était déjà présente dans les pensées de Krak Begnakbé, leader du Parti nationaliste africain, en abrégé PANA, originaire de Gagnoa, assassiné en 1970 suite à une insurrection armée dont il fut l'instigateur. La position du FPI semble simplement remettre au goût du jour les thèses naguère développées par Krak Begnakbé. Le juge Zoro Epifane Ballo a dit que pendant sa formation de magistrat, il a été formé à signer un certificat de nationalité pour tout Ivoirien qui présente son extrait d'acte de naissance et les photocopies des pièces de ses parents. Des documents que Ibrahim Cissé Bakongo lui a présentés, donc il ne trouvait pas d'inconvénient à lui délivrer un certificat de nationalité. Donc si Alassane Ouattara est aujourd'hui président de la République, force est de reconnaître que Zoro Epifane Ballo y est pour beaucoup. Gbagbo critique les non-ivoiriens présumés sur la liste électorale de la CEI et lance une balle perdue à Alassane Ouattara. On ne peut pas jouer à être un peu ivoirien, un peu burkinabé, un peu français, un peu danois. On est où, on n'est pas. Ça, il faut que ce soit clair. Ces mots ont été prononcés ce samedi 8 février 2025, alors que l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo expliquait avoir refusé de devenir français lors de son exil en France dans les années 80. Il a justifié pourquoi il a refusé la nationalité française. Moi, je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour vous demander le droit d'asile. Il a affirmé son refus, alors que, par son père, ancien combattant, il pouvait revendiquer la nationalité française à cette époque, indexant les personnes qui font fi de la nationalité ivoirienne. Si Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, il doit s'adresser à la justice. Si c'est une injustice, mais la justice va réparer cette injustice. Et le RGP n'y est pour rien. Le président de notre parti n'y est pour rien. La justice est là pour tout le monde. Mais Alassane, c'est Gbagbo qui a signé son papier pour l'autoriser à être candidat. Moi, le plus grand mal que je lui ai fait, c'est de signer un papier l'autorisant à être candidat. C'est le plus grand mal que j'ai fait. Si on parle d'alternance aujourd'hui, c'est parce que nous avons encore le PDCI, le RDR et autres. Il y aura une alternance, elle est certaine, mais par rapport à ma personne, parce que moi je ne serai pas candidat en 2020. Chers amis,
on a publié une liste sur laquelle il n'y a pas le nom de Gbagbo Laurent. Que moi, Gbagbo Laurent, je ne serai pas digne d'être candidat à la présidence de la République parce que j'ai volé. Est-ce que vous entendez ça? Je ne suis pas un voleur. On a publié une liste sur laquelle il n'y a pas chef du candidat, sur laquelle il n'y a pas Soronio, etc. Est-ce que vous avez compris ça? Il n'y a pas de quatrième mandat. Si c'est moi qui chef, il faut leur dire qu'ils vont trouver. Dites à celui qui veut écouter que je n'abandonnerai pas le combat contre le quatrième mandat. Pour le troisième mandat, je n'étais pas ici. En Côte d'Ivoire, la commission électorale indépendante, CEI, a publié mercredi 4 juin la liste électorale définitive, actant l'exclusion de l'élection présidentielle du 25 octobre de 4 figures de l'opposition ayant annoncé leur intention d'être candidats au scrutin. Le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, principale formation d'opposition, Tidjane Thiam, a été radié en avril après une décision de justice remettant en cause sa nationalité ivoirienne au moment de son inscription sur la liste. L'ex-président Laurent Gbagbo, son ancien bras droit Charles Blé Goudé et l'ancien Premier ministre, désormais en exil, Guillaume Soro sont quant à eux radiés de cette liste depuis plusieurs années en raison de condamnations judiciaires et n'ont pas été réintégrés. Aucun de ces 4 candidats ne pourra se présenter à l'élection présidentielle, ni même voter. Lundi, lors d'une conférence de presse, le président de la CEI chargé d'organiser les élections, Ibrahim Kubier Koulibaly, a affirmé qu'aucune révision de la liste n'aurait lieu avant le scrutin du 25 octobre. Laurent Gbagbo critique ouvertement l'intention prêtée à Alassane Ouattara de briguer un 4e mandat présidentiel en Côte d'Ivoire. Ce message, à la fois ironique et direct, met en lumière les tensions politiques autour de la question du renouvellement au sommet de l'État et du respect des principes démocratiques. Cette déclaration intervient dans un contexte tendu où les opposants dénoncent régulièrement un verrouillage du système électoral et la marginalisation des figures historiques de l'opposition. Ce discours de Laurent Gbagbo s'inscrit effectivement dans un climat politique ivoirien marqué par des tensions autour de la question du pluralisme démocratique et de la limitation des mandats présidentiels. En interpellant directement Alassane Ouattara sur l'éventualité d'un 4e mandat, Gbagbo mobilise un argumentaire centré sur la remise en cause de l'accumulation du pouvoir. Son questionnement « Où tu vas même avec un 4e mandat ?» souligne l'absurdité perçue d'une prolongation excessive du pouvoir, un thème récurrent dans les débats africains sur le néopatrimonialisme et les révisions constitutionnelles controversées. La dénonciation de l'exclusion politique, l'allusion au retrait des opposants des listes électorales renvoie aux accusations de verrouillage institutionnel, un levier souvent utilisé pour marginaliser les voix dissidentes comme le PDCI ou le FPI historique. L'appel à la mobilisation sociale. En reliant cette critique à une nécessité démocratique, trop ne soit pas toujours trop, Gbagbo tente de rallier la société civile et une frange de la classe politique lassée par l'hégémonisme du RDR. Il faut tenir et il faut qu'on fasse en sorte que trop ne soit pas toujours trop, que les gens n'exagèrent pas. Regardez quelqu'un qui veut faire un 4e mandat, pourquoi? Attends, mais où tu vas même avec 4e mandat là? Il faut réfléchir un peu. Tu veux faire un 4e mandat, c'est pour aller où? Et puis toi-même, ça sort de ta bouche, tu dis élection et tu es candidat pour une 4e fois. Non, je ne peux pas accepter ça. Si c'est pour ça que tu nous as tous retirés de la liste électorale, on verra. Résonance auprès de la société civile. Les propos de Gbagbo pourraient fédérer une partie de la population et de la classe politique autour de l'idée d'une limitation des mandats et d'une ouverture démocratique. Laurent Gbagbo interpelle publiquement Alassane Ouattara sur la question du 4e mandat, s'insurgeant contre toute forme d'excès et d'exclusion et réaffirmant la nécessité d'une alternance et du respect de la démocratie en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, le juge Zoro Balo fait de graves révélations sur Ouattara. Avant de vous donner les révélations du juge Zoro Bibalo, qui est-il? Zoro Bibalo Epifane est une personnalité bien connue du microcosme politico-juridique ivoirien. Magistrat à Dimbokro, l'homme a défié le régime d'Henri Konan Bédié en délivrant en septembre 1999 un certificat de nationalité à Alassane Ouattara dans un contexte sociopolitique très tendu. Et depuis, l'homme de droit était la cible de toutes sortes d'attaques. Mais dès l'accession du président Ouattara à la magistrature suprême, ce fut la délivrance pour Zorobi qui décida dans la foulée d'adhérer officiellement au Rassemblement des Républicains, RDR, le parti présidentiel qui s'est fondu dans le RHDP unifié. Aussi, des promotions se sont-elles enchaînées pour le petit juge de Dimbokro qui a été nommé secrétaire général de l'Agence ivoirienne de la coopération francophone, AICF. Ensuite, directeur général des 8e Jeux de la francophonie qui se sont déroulés en Côte d'Ivoire en 2017. Lors de la comparution de Charles Blé Goudé, Epifane Zoro Bibalo apparaît à la Haye en qualité d'expert indépendant pour la Cour pénale internationale, CPI.
Dénoncé par l'ancien codétenu de Laurent Gbagbo, il sera finalement déchu de ce titre. N'empêche que de retour au pays, il a été élu député de Sinfra, Centre-Ouest, sous la bannière du RHDP unifié. Et la cerise sur le gâteau, le 4 septembre 2019, le président Ouattara a nommé Zorobi Balo Epifane en qualité de secrétaire d'État au renforcement des capacités. Ainsi a-t-il participé à son premier conseil des ministres ce jeudi 5 septembre 2019 à la présidence de la République d'Abidjan-Plateau. Au sortir de cette réunion gouvernementale, le nouveau ministre a exprimé sa gratitude à toutes les personnes qui lui ont permis de gravir ces échelons. Je viens d'intégrer le gouvernement en qualité de secrétaire d'État au renforcement des capacités. Je voudrais ici traduire toute ma gratitude au président de la République Alassane Ouattara, ainsi qu'au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour cette marque de confiance. Merci à toutes et à tous pour votre soutien et vos encouragements. Merci à Dieu, a-t-il publié sur sa page Facebook. Que de chemin parcouru pour cet homme de loi, pourrait-on dire. Rappelons qu'avant sa nomination au gouvernement, Epifane Zorobi Balo dirigeait le secrétariat national au renforcement des capacités. Je n'ai pas hésité à lui délivrer le certificat de nationalité. On est sous la Troisième République. C'est une nouvelle constitution. Parce que dans la constitution, là, il y a deux choses. On a eu une constitution après, on avait une constitution en 2014-2015. En 2014-2015, on a modifié la constitution. Ce n'était pas une nouvelle constitution. C'est une ancienne constitution qu'on a modifiée. Alors que le juge adjoint au tribunal de Dimbokro, Zoro Balo, en 1999, a délivré le certificat de nationalité qui a permis à Alassane Ouattara de se prévaloir de la nationalité ivoirienne. Aujourd'hui, l'homme ne semble plus être en odeur de sainteté avec celui qui est devenu le président de la République de Côte d'Ivoire. Il a confié à certains de ses proches qui n'ont pas su garder le secret. Alors, juge adjoint au tribunal de Dimbokro, Zoro Balo, le 26 septembre 1999, dans un contexte politique extrêmement tendu en Côte d'Ivoire, Zoro Balo fut celui qui signa le certificat de nationalité d'Alassane Dramane Ouattara. Cet acte le porta au devant de la scène. À l'avènement du régime de Laurent Gbagbo, Zoro Balo alla encore au charbon. Il monta dès octobre 2000 avec Mi Ibrahim Doumbia, le mouvement ivoirien des droits de l'homme, en abrégé MIDASH, l'organisation en apparence apolitique pour contrer la Ligue ivoirienne des droits de l'homme. Zoro Balo n'a pas fait que monter une ONG pour servir et soutenir Ouattara. Il a aussi été un acteur central du documentaire de propagande du sociologue belge Benoît Schauer, Côte d'Ivoire poudrière identitaire. Ce documentaire fut utilisé par les hommes d'Alassane Ouattara pour propager une image délétère de la Côte d'Ivoire dans les grands forums, lors des sommets africains et européens, auprès des diplomates occidentaux et africains. Avec l'arrivée d'Alassane Ouattara au pouvoir en 2011, le petit juge de Dimbokro, Propos de Bédier, attendait une grosse récompense pour avoir, à lui seul, défié toute la nation ivoirienne. Malheureusement, l'homme est allé de déception en déception. Après lui avoir permis de grignoter de petits postes ça et là, le pouvoir RHDP a d'une manière voilée rangé son ancien bienfaiteur au calendrier grec. Une décoration le 7 août 2012, une nomination en tant que directeur général de l'Agence ivoirienne de la coopération francophone, en abrégé AICF. Zorobi Balo, qui était utilisé par la procureure Fatou Bensouda comme expert indépendant dans l'affaire Blé Goudé, a été chassé de la Cour pénale internationale après avoir été pris en flagrant délit au 3e congrès du RDR. En démissionnant de la direction générale de l'AICF, Zoro Balo Epifane se voyait dans les tenues du garde des Sceaux, ministre de la Justice ou encore celle du ministre des Affaires étrangères. Mais c'est sans compter avec son mentor, l'ex-magistrat Zoro Balo a plutôt pris le relais de Meïté Sindou, un proche de Guillaume Soro, au secrétariat chargé du renforcement des capacités. Face à une telle humiliation, l'homme ne cache plus sa colère contre le pouvoir Ouattara. Juste après la formation du nouveau gouvernement de Ouattara, il s'est confié à des proches. Ils ne sont pas reconnaissants, ces personnes-là. Alassane ne respecte jamais sa parole. Depuis leur accession au pouvoir, ils ont passé leur temps à me rabaisser. Ça sert à quoi de me faire démissionner du poste de secrétaire général de la Commission nationale de la francophonie, où je gagnais bien pour une direction des affaires étrangères, un garage qui ne dit pas son nom, s'interroge-t-il avant de poursuivre. Tu me dis de démissionner pour me nommer ministre de la Justice ou des Affaires étrangères, et tu me mets au garage et je m'y plains. Et tu dis que ce que j'ai fait, un autre juge pouvait le faire. Or c'est moi qui l'ai fait, alors tu me payes en foutaise, mais Dieu est Dieu et tu vas le payer un jour, regrette-t-il. L'idylle entre Alassane Ouattara et Zorobi Balo semble avoir pris un gros coup. L'ex-juge ne cache plus sa grosse colère d'être payé en monnaie de singe après tant de sacrifices pour l'accession de Ouattara au pouvoir d'État.